بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, comme tous les samedis soirs, nous avons cours de jurisprudence avec l'explication du livre de Cheikh Abdurrahman Sa'di, Manhaj As-Salikin. Et nous sommes aujourd'hui dans le chapitre Mufsidat wa Mubtilat as-Salat. Mufsidat ay Mubtilat wa Makruhat as-Salat, c'est-à-dire les actes qui invalident, qui annulent la prière et les actes répréhensibles, détestables dans la prière. Donc là, l'auteur, il dit Tabtulu salatu, c'est-à-dire que la prière est invalide, elle est annulée bitarki ruknin ou shartin wa huwa yaqdiru alayhi amdan ou sahwan ou jahlan illam ya'ti bihi wa bitarki wajibin amdan, c'est-à-dire que la prière est invalide si vous délaissez les actes suivants. Omettre, donc délaisser ou omettre en étant en capacité, un pilier ou une condition de validité de la prière. Sciemment, par oubli ou par ignorance. Et d'omettre de façon expresse un acte obligatoire. Donc là, dans ce nouveau chapitre, on va parler de ce qui invalide la prière. Rappelez-vous, dans le chapitre précédent, donc nous avons décrit ce jeu de sahou, ce jeu de shukr, ce jeu de tilawa, c'est-à-dire la prosternation de la distraction, la prosternation de la récitation, la prosternation de la louange à Allah. Et nous avons dit, lors de l'oubli, comment cela se passe, et lors du délaissement d'un pilier, comment rattraper ce pilier. Maintenant, ce pilier-là, comme vous le savez, il y a 14 piliers dans la prière. Et si tu délaisses donc volontairement un pilier ou une condition, donc rappelez-vous, nous l'avons déjà maintes et maintes reprises évoqué, les 9 conditions de la prière qui doivent être réunies avant la salat et jusqu'à la salutation finale. Et que si tu perds une condition pendant la prière, alors ta prière n'est pas valable. Et là, en l'occurrence, si tu délaisses un pilier, alors que tu es en capacité de pouvoir faire ce pilier-là, donc ta prière est invalide. Car la prière n'est valide que en ayant toutes les conditions réunies, donc les 9 conditions réunies. Si l'une s'annule ou tu la délaisses, donc volontairement, alors ta prière n'est pas valable. En ce qui concerne les piliers, donc si tu délaisses volontairement un pilier pendant la prière, comme takbirat al-ihram, comme la station debout, sur al-fatiha, volontairement, alors ta prière n'est pas valable. Et que ce soit n'importe quel pilier, parmi les 14 piliers. Maintenant, qu'en est-il des conditions? Donc là, si tu délaisses une condition, il y a des savants qui disent qu'il y a des conditions, toutes si tu les délaisses volontairement, ta prière n'est pas valable, elle est invalide. Mais si tu les oublies, par exemple, où tu ne savais pas que c'était des conditions, il y a 2 conditions que même l'ignorance et l'oubli annulent quand même la prière, contrairement aux autres conditions, lesquelles les savants ont dit, c'est l'entrée de l'heure et at-tahara, la purification. C'est-à-dire que si tu as oublié de te purifier, ou tu as prié avant l'heure, même si tu as oublié ou tu ne savais pas, ta prière n'est pas valable. Elle est invalide. Et concernant les ablutions, c'est la même chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit déjà dans le hadith, La yaqbalu Allahu salata ahadikum ila ahdatha hatta yatahhar. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous si il est en état d'impureté jusqu'à qu'il soit en état de pureté, qu'il fasse ses ablutions. Donc toi, maintenant, tu viens et tu fais une prière et tu n'as pas les ablutions.
Si tu l'as fait amdan, donc ça c'est déjà un acte très grave, parce que tu fais volontairement de prier sans ablution, ta prière n'est pas valable, mais si tu l'as fait par oubli, par inadvertance ou par méconnaissance, ta prière est non valable pour cette condition-là. Et l'entrée de l'heure, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu l'as fait par oubli ou par méconnaissance, concernant l'entrée de l'heure, ta prière n'est pas valable. La prière a été prescrite aux croyants à des heures précises. Donc si tu pries avant l'heure, ne serait-ce que de quelques secondes, ta prière n'est pas valable. Par contre, les savants disent que le reste des conditions, telles que istiqbal al-qibla, telles que la nudité, recouvrir la nudité, telles que le at-tahara, ici ça concerne aussi izalat al-najasa, le fait d'enlever les impuretés du vêtement, du corps et de l'endroit où on prie. Donc le reste des conditions, bien sûr hormis l'islam et la raison et le discernement, ça c'est trois conditions qui sont tout le temps présentes dans toutes les adorations. C'est-à-dire que tu ne peux pas prier, demain si tu pries et tu n'es pas musulman, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas agréer ta prière. Et ça, nous en avons souvent parlé dans le livre Conditions de la prière. Ensuite, concernant ce qui est obligatoire, c'est-à-dire, rappelez-vous que nous avons vu qu'il y avait 9 conditions dans la prière, 14 piliers et 8 obligations. Donc les obligations, si tu les délaisses sahwan ou jahlan, c'est-à-dire par méconnaissance ou par oubli, ta prière n'est pas invalide. Tu dois juste faire ce sujet de sahw que nous avons évoqué la semaine dernière. Par contre, si tu le fais volontairement, alors ta prière est invalide. Si tu fais exprès de délaisser, par exemple, tashahhud al-awwal, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, rabbi ighfirli, entre les deux prosternations, la position assise avec le tashahhud al-awwal, baqi takbirat ma'ada takbirat al-ihram, c'est-à-dire tous les moments où tu dis Allahu Akbar sauf takbirat al-ihram, qui est un pilier, le reste ce sont des obligations. Si tu le délaisses volontairement, alors ta prière est non valable. Donc s'il le fait, l'obligation, par oubli, ou parce qu'il ne savait pas, sa prière n'est pas invalide, mais il doit faire ce jeu de ça ou la prosternation de la distraction. Maintenant, l'auteur il cite un deuxième exemple, c'est quoi? C'est le al-kalam, le fait de parler dans la prière. Parler autre que les invocations. C'est-à-dire, quand tu fais les invocations, tasbih, qira'at al-Qur'an, la lecture du Coran, récitation de la Fatiha, de la Surah, subhanallah, tout ça, ce sont des paroles légiférées dans la prière. Tu dois le faire. Maintenant, si tu viens avec des paroles qui ne font pas partie de la prière. Il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée, par exemple, et il te parle, tu dis par exemple, pousse-toi, je veux prier, et toi tu lui réponds dans la prière. Ta prière, elle est invalide. Donc tu dois recommencer ta prière. Et le hadith là, c'est quoi? C'est quoi la preuve concernant cela? C'est le hadith de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, qui dit Kunna natakallamu fi salat. Nous étions en train de parler pendant la prière. C'est-à-dire qu'au début, nous parlions dans la prière. Yukallimu ar-rajulu sahibahu. C'est-à-dire que l'homme, il parlait avec son voisin pendant la prière. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Jusqu'à que le verset du Coran dans Surat al-Baqarah, verset 238, soit révélé. Wa qumu lillah. Et mettez-vous debout en rang, en toute humilité devant votre Seigneur. Qumu lillahi qanitin. Fa umirna bis-sukut. C'est-à-dire, après ce verset, on nous a ordonné de nous taire dans la prière et on nous a interdit de parler pendant la prière. Donc, hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou à Muslim. Donc ça, c'est un délit comme quoi c'est interdit de parler dans la prière. Hadith Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Également, c'est une deuxième preuve comme quoi tu ne dois pas parler. Inna hadhihi as-salat la yaslahu fiha shay'un min al-kalam. Cette prière, il n'est pas légiféré de parler en dehors de ce qui est prescrit. Min kalam an-nas, c'est-à-dire de la parole des gens. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'at al-Qur'an. Dans la prière, vous avez le tasbih,
le takbir, Allahu Akbar, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil A'la, et Qira'at al-Qur'an, c'est-à-dire la récitation de la surah. Voilà ce qui est légiféré dans la prière. En dehors de cela, alors si tu parles volontairement, ta prière est invalide. Et là, il dit volontairement, et non pas par méconnaissance ou par oubli. Si par oubli dans la prière, tu dis, tu as vu quelqu'un rentrer, tu lui as dit, ferme la porte, mais tu as oublié que tu étais dans la prière. Ça n'invalide pas ta prière. Par exemple, c'est il a oublié ou il était contraint de parler. Mais le fait de parler dans la prière, donc en connaissance de cause, c'est ceci qui annule la prière et qui l'invalide. Ensuite, le fait de rigoler pendant la prière, rire, al-qahqaha, c'est-à-dire qu'il y a un son de 2 syllabes qui sort de ta gorge. Tu ris à voix haute et non pas le sourire. Par exemple, il y a quelque chose qui te fait rire dans la prière et tu souris. Mais tu ne rigoles pas et tu n'émets pas de son. Ça n'invalide pas la prière. Mais si tu rigoles à gorge ouverte et en émettant des sons, là, ça invalide ta prière. Et tous les savants sont unanimes à dire que celui qui rit donc volontairement pendant la prière, ça annule sa prière. Ensuite, al-harakatul kathira urfan. Le fait d'effectuer une série de mouvements considérés comme communément excessifs, sans la moindre nécessité. Donc le fait de faire beaucoup de gestes de façon excessive, urfan, donc dans les habitudes des gens, et sans nécessité. Tu es par exemple là, dans la salade, en train de jouer avec ton chimère. Comme ça, toutes les 2 minutes pendant toute la prière. Ça annule ta prière. Ça invalide ta prière. Tu n'as aucune nécessité dans la prière à faire ça. Tu n'as pas besoin. Ou tu as des gens qui sont tout le temps en train de jouer avec leur chimère ou jouer avec leur barbe. Tu es là avec ta barbe, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu es là en train de remettre ton chimère droit. Tu n'as pas besoin de le remettre droit. Mets le droit avant la prière, mets le droit après la prière. Tu n'as pas besoin de jouer avec ton chimère. Et ça, beaucoup, de façon successive et non pas de façon interrompue. Parce que si tu fais ça, je fais ça dans ma prière, je le mets droit, mon chimère. 1 fois. Je commence ma prière. Dans la 2e rak'at, je fais ça avec ma barbe. 1 fois. Ça, non. Ça n'invalide pas la prière. Il faut que ça soit fait de façon successive et beaucoup de fois. Comme je dis là, toute la rak'at, moi je le vois des fois des gens. Des personnes pendant toute la rak'at en train de jouer avec leur chimère. Non, ça invalide la prière. Par exemple, pendant la prière, tu as le droit de prendre un mouchoir, de te moucher. Tu es en train de tousser, tu es malade, tu peux prendre un mouchoir de ta poche et te moucher dedans. Pendant la prière, ceci est valable. Tu le fais 1 fois. Ton téléphone sonne et dérange les gens qui prient. Tu prends ton téléphone, tu l'éteins, tu peux. Ça, ce sont des gestes de nécessité. T'as quelqu'un, par exemple, qui veut traverser, qui veut te couper la prière, tu fais un geste. Ou tu avances d'un pas et tu le pousses. Ça, c'est légiféré. Tu vois ton fils qui pleure. Tu peux faire 1 ou 2 pas. Tu le prends avec toi, tu le soulèves. Dans la prière, ça, il le faisait, le prophète sallam. Les enfants de sa fille et de son gendre, Ali ibn Abi Talib et Fatima, il prenait les enfants de Hassan et Hussein et il les portait sur lui pendant la prière. Ça, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a des gestes qui sont obligatoires dans la prière. Par exemple, tu pries pas en direction de la Kaaba. Et il y a quelqu'un, il vient, ça arrive, ça je l'ai déjà vu plusieurs fois. Le Masjid Nabawi, les gens, ils prient à l'inverse. Moi, je viens et je te dirige en direction de la Qibla. Ça, c'est une obligation. C'est un déplacement qui est obligatoire pour être... Rappelez-vous, lorsque dans Quba, au début de l'avènement de l'islam, ils prient en direction de Jérusalem. Quand l'ordre est venu que la Qibla, c'était en direction de la Kaaba, Mecca, ils ont fait 180 degrés. Et leur prière n'a pas été invalidée pour autant. Et leur prière, elle est valable. Donc ça, c'est par nécessité. Tu peux bouger. Quelqu'un qui va te couper la prière, tu fais un pas, tu bloques ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, un geste ou un mouvement
mandouba, qui est recommandée. Par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui prie à côté de toi et il reste 20 cm, 10 cm pour boucher les trous. Car vous savez que boucher les trous et de ne pas laisser de vide entre les pieds, c'est la sunna min tamam salat. Ça fait partie de l'accomplissement de la prière. Donc ça, tu te déplaces ou tu écartes un peu tes jambes pour boucher le trou et pour bien coller tes pieds avec l'autre. Ça, tu peux le faire. Ça, c'est recommandé parce que ça fait partie pleinement de la prière. Harakatun mubaha. C'est-à-dire un geste qui est autorisé. Il n'est pas recommandé, mais autorisé. C'est al-haraka al-yassira lil-haja. Le déplacement, mais peu, mais par nécessité. C'est-à-dire, tu as besoin d'avancer pour la sutra, tu as besoin de sortir ton téléphone pour l'éteindre, de te moucher. Ça, pour la nécessité, tu peux. Walil-dharura, ils disent wal-kathira lil-dharura. C'est-à-dire que là, c'est un cas d'extrême nécessité. Un exemple. Tu vois, par exemple, un scorpion passer devant toi. Quelque chose qui peut être nocif. Là, tu peux te déplacer pour le tuer, même pendant la prière. Même si tu fais plusieurs pas, parce que ta peur, c'était en sujoud, il vient, il te pique, etc. Tu peux prendre, par exemple, si tu as un bâton à côté de toi, n'importe quoi, une pantoufle, tu la prends et tu le tues pendant la prière. Ça, c'est légiféré. Ça, c'est une extrême nécessité. Ensuite, harakatun makruha. C'est-à-dire qu'un déplacement qui est détestable. Quoi donc? C'est le fait de te déplacer, même peu, mais sans besoin, sans aucune nécessité. Tu n'avais pas besoin de te moucher, mais tu prends ton mouchoir, tu joues avec. Tu es en train de jouer avec ton chimère. Mais de façon peu, pas longtemps et successivement. Ça, c'est détestable dans la prière. Et pendant ta prière, tu dois être concentré. Khushu'. Le khushu', la quiétude et la concentration, c'est le cœur de la prière. Lub salat. Comme ils disent les savants, c'est le cœur même de la prière, c'est le fait d'être concentré. Tu es en face de ton Seigneur. Il y a des gens, parfois, ils oublient qu'ils sont en train de prier devant leur Seigneur. Le créateur des cieux et de la terre, qui les a créés, qui se souvient de leur subsistance. Ils sont là, ils sont en train de jouer avec leur camis, ils jouent avec leur chimère, ils jouent avec leur téléphone, ils jouent avec là-bas. C'est pas possible. Tu n'as aucun respect pour ton Seigneur. Donc, mettez-vous debout en toute humilité, en baissant ton regard, en regardant l'endroit où tu vas te prosterner et en restant concentré dans ta prière. D'éviter les gestes qui ne sont pas nécessaires. Et harakatul muharrama. Des gestes qui sont interdits. C'est celle que nous avons évoquée. C'est des gestes, beaucoup de gestes successifs sans la moindre nécessité. Ça, c'est interdit et ça annule ta prière. Hadith Abi Qatada al-Ansari, le hadith de Abi Qatada al-Ansari, قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier. وهو حامل أمامة. Et il portait avec lui Umama bint Zaynab. Il portait Umama, la fille de Zaynab, c'est-à-dire sa propre fille. C'est-à-dire sa petite fille. Il portait la fille de sa fille, Zaynab. Wali Abil As ibn Rabi' ibn Abd al-Shams. C'est-à-dire ça, c'est le mari de Zaynab. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Lorsqu'il faisait soujoud, il la posait, et lorsqu'il se relevait, il la portait. Comme il portait également le Hassan ou le Hussein, les enfants de Fatima radiallahu anha et de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma. Donc ça, tu peux le faire. Le prophète le faisait et ça n'annulait pas sa prière. Hadith Aïcha radiallahu anha. Kana Rasul sallallahu yusalli wal bab alayhi mughlaq. Le prophète priait et la porte était fermée. Faji'tu fastaftahtu. C'est-à-dire, je suis arrivé, Aïcha radiallahu anha dit, je suis arrivé et j'ai demandé qu'on m'ouvre la porte. Famasha fafataha li thumma raja'a ila musalla. Il est venu, donc il a fait des pas à reculons, il a ouvert la porte. Ensuite, il a continué sa prière. Hadith rawahu Abu Daoud. Donc, Cheikh Al-Albani l'a jugé bon. Donc, cela montre que tu peux, en cas de nécessité, faire des pas, ouvrir une porte. Tu entends, par exemple, je sais pas, tu as laissé le feu allumé, tu n'es pas trop loin, tu peux venir l'éteindre. Ça, c'est des situations d'urgence. Tu as ton enfant qui crie, tu ouvres la porte, etc. Ça, tu peux le faire. Ensuite, bon, pour pas nous faire trop long, parce qu'après, il y a les prières surrogatoires également à évoquer. L'auteur, il parle également ensuite بطلان الصلاة.
Donc là, c'est tout ce qui est également le manger et boire. Voilà, j'ai oublié. Le fait de manger et de boire pendant la prière. Ça annule également la prière. Donc voilà concernant ce qui annule, donc le fait de parler, se déplacer beaucoup sans nécessité, et le fait de rigoler, et le fait de boire et de manger, et al-makruhat. Ensuite, al-makruhat, c'est-à-dire les actes répréhensibles, détestables pendant la prière. Et ça, l'auteur en a évoqué 9 ici. Tout d'abord, yukrahul itifat fi salat, le fait de se retourner dans la prière, à droite, à gauche, tu regardes en haut, en bas. Ça, c'est détestable. Donc le prophète sallam a été questionné au sujet de celui qui se retourne dans la prière. Il a dit c'est une partie de la prière du serviteur que Satan subtilise ainsi. Donc hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari. Donc le fait que la personne, le croyant, se retourne dans la prière, ça c'est une partie de la prière que Satan subtilise ainsi. Donc là, on dit bien le fait de se détourner pas du corps, mais du visage. Parce que si tu détournes du corps, là, tu n'es plus en face de la qibla et ça annule complètement ta prière. Là, on parle de juste tourner le visage à droite, à gauche, en haut, en bas. Ça, c'est un acte détestable. Ensuite, vous avez également yakrahul abath, c'est-à-dire le fait de jouer dans la prière sans nécessité, toucher tes boutons de manchette, toucher tes boutons de qamis, toucher de ton chimère, mais pas de façon successive et longtemps. Juste un peu. Tout ça là, ce sont des... Et non pas par nécessité, ce sont des actes qui sont répréhensibles dans la prière. Wa al-yad ala al-khasira. Le fait de poser tes mains sur tes hanches pendant la prière, ça c'est un acte qui est détestable. Donc ne pas poser ses mains sur ses hanches. Inna Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou un Muslim d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce que la personne mette ses mains sur ses hanches pendant la prière. Tashbik al-asabi', le fait de mettre ses mains comme ses doigts, les uns imbriqués dans les autres pendant la prière. Ceci également est un acte détestable. Hadith de Ka'b ibn Ujra qui dit إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, فَأَحْسَنَ الْوُضُوء, et le fait de façon parfaite et complète. Ensuite, خَرَجَ عَامِدًا لِلْمَسْجِدِ, il sort intentionnellement à la mosquée. فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ, qu'il ne mette pas ses doigts comme ça imbriqués les uns les autres, même en allant à la prière. Il ne le fait pas, c'est interdit de le faire. C'est comme s'il était en prière. Le fait que tu fasses tes ablutions, tu l'es parfait. Ensuite, tu vas à la mosquée, sur le chemin de la mosquée, c'est comme si tu étais en prière. Donc, que tu ne mettes pas tes mains comme ça pendant la salat, ceci fait partie des actes répréhensibles. Ensuite, farqa'atul asabi', le fait de craquer ses doigts. Et ça, je le vois énormément, subhanallah, dans les salawats, c'est pénible. Je le vois ici à Médine, surtout les jeunes, pendant toute la prière, billah, il est en train de craquer ses doigts. Toute la prière. Des fois, il y en a même à côté de moi, je leur mets un coup comme ça pendant la prière pour qu'ils arrêtent parce que ça casse les oreilles et ça te déconcentre dans ta prière. Là, il est en train de craquer ses 10 doigts en toute impunité. Et ça invalide la prière si tu le fais de façon excessive et répétée tout le temps. Ça va t'invalider ta prière. Donc, si tu fais ça juste une fois, c'est détestable. Mais j'en ai vu un quasiment pendant toute la rak'at en train de jouer avec ses doigts. Ça, ce n'est pas réglementé. Ensuite, le fait de s'asseoir comme la position du chien. C'est-à-dire, ça, c'est un acte détestable de s'asseoir comme s'assoit le chien. Comment il s'assoit? En s'asseyant tel que la position du chien. Il y a deux manières, comme il l'évoque ici l'auteur.
La première consiste à coller son derrière au sol, dresser ses jambes et poser ses mains par terre. Pour la majorité des juristes, cette position est répréhensible, makruha. Les Malikites, par contre, eux, ils disent qu'elle est carrément interdite et elle invalide la prière. Donc la deuxième manière d'adopter cette position-là, donc la position du chien, à coller son postérieur à la partie arrière de ses jambes et à poser ses mains au sol. Donc cette position-là, elle est interdite, selon la majorité des jurisconsultes. Donc le fait, même quand tu t'assois, tu mets tes pieds comme ça et tu t'assois donc sur tes pieds, sur la plante de tes pieds. Et tu poses tes mains par terre. Donc cela est répréhensible. Ensuite, également parmi les choses qui sont interdites, c'est se laisser aller à la distraction. Être distrait dans sa prière. Penser à autre chose, faire autre chose et ne pas être concentré. Ça également, c'est répréhensible et c'est détestable. Également, commencer la prière tout en étant préoccupé par l'envie d'aller aux toilettes. C'est-à-dire, si tu sais que tu as besoin d'aller uriner ou d'aller faire donc tes besoins naturels, c'est-à-dire les excréments ou l'urine, et tu te retiens. Donc ça, c'est détestable. Il n'y a point de prière. Le prophète il a dit, il n'y a point de prière en présence de la nourriture, de même qu'il n'y a point de prière quand on lutte contre l'envie de faire ses besoins. Hadith reconnu, authentique, unanimement. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas alors qu'il a très faim et il pense à la nourriture. Ça, c'est un acte détestable. Sinon, il a envie d'uriner ou de faire ses besoins et il rentre comme ça dans la prière. Non. Tu dois aller faire tes besoins, même si tu viens en retard à la prière, c'est pas grave. Le plus important, c'est de faire tes besoins, parce que tu vas pas être concentré dans ta prière. Et également, si la nourriture est présente sur la table et tu entends l'appel à la prière, ou l'iqama, tu dois commencer par manger. Tu dois commencer par manger, pas jusqu'à finir le plat et aller la louper la prière, non. Certains n'ont pas compris le sens de ce hadith. Ils ont cru que quand le plat était posé, nous allons manger jusqu'à être rassasiés, ensuite on loupe la prière. Non. La sunna, c'est de commencer à manger, de façon à être caler sa faim, et ensuite tu vas prier. Et quand tu reviens, tu peux finir ton plat. De faire en sorte que de ne pas louper la prière. La salata bi hadrati ta'am. C'est-à-dire pas de prière pendant la présence du repas. Donc si le repas, il est prêt, idha hadra al-asha, donc lorsque le repas du soir est prêt, fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib. Commencez par manger avant que vous fassiez la prière de Maghrib. Également, le prophète sallam a interdit que la personne comme la position du lion. C'est le fait de poser tes coudes dans la prière. Quand tu te mets en état de prosternation, tes coudes touchent le sol. Ça, c'est interdit. Le prophète a également que l'un d'entre vous ne laisse pas ses coudes traîner par terre comme le fait le chien. Donc voilà tout ce qui est interdit et ce qui invalide la prière et ce qui est interdit dans cette prière. Maintenant, nous allons attaquer les prières surrogatoires. Bon, c'est un chapitre un peu long, je ne pourrais peut-être pas le finir avec, bien sûr, les 3 temps et de façon détaillée les 5 temps où il est interdit de prier les prières surrogatoires. Si j'ai le temps, donc je le ferai. Sinon, on attendra la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le nouveau chapitre sur Salat al-Jama'a et l'imama. C'est la prière en groupe, qui est un chapitre très très important. Donc là, il a dit « Wa akiduha », c'est-à-dire la prière surrogatoire qui est recommandée. Et la plus fortement recommandée, il a commencé par Salat al-Kusuf, la prière de l'éclipse. C'est l'une des prières les plus recommandées. Et là, il les a énumérées par ordre décroissant d'importance. C'est-à-dire, il a commencé par la prière de l'éclipse. Ensuite, il a évoqué
al-witr, la prière de l'witr. Ensuite, lui, il a évoqué une troisième, salat al-istisqa. Donc j'espère qu'on aura le temps de l'évoquer aussi. Dans d'autres recueils, comme dans Rawd al-Murbi', d'autres livres de Hanabila, eux, ils évoquent al-kusuf, la prière de l'éclipse. Ensuite, la prière de la demande de la pluie, salat al-istisqa. Ensuite, at-tarawih. Pourquoi? Parce qu'ils la font en groupe. Alors que lui, tu le fais seul et non pas en groupe. Sauf dans salat al-tarawih. Et eux, à la fin, ils ont évoqué salat al-tarawih, salat al-witr, en quatrième position. Et en cinquième, c'est tout ce qui est at-tanaful mutlaq, c'est-à-dire al-rawatib. Que ça, nous allons également les citer, les rawatib, c'est-à-dire les 10 rak'at que tu fais, que nous avons déjà évoqué dans la description, juste après la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 2 rak'at que tu fais avant le dhuhr, après le dhuhr, après le maghrib, après l'isha, avant le fajr. 10 rak'at. Comme ça a été rapporté du hadith d'Ibn Abbas. Donc, qu'est-ce que la prière de l'éclipse? Donc là, vous avez en arabe al-kusuf ou al-khusuf. C'est-à-dire l'éclipse lunaire et l'éclipse solaire. Donc, al-kusuf, retenez bien, al-kusuf, c'est pour l'éclipse solaire. Ou al-khusuf, c'est pour l'éclipse lunaire. Donc, qu'elle soit lunaire, l'éclipse, ou solaire, il est très fortement recommandé de faire cette prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé. Contrairement à salat al-istisqa. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait et des fois, il ne la faisait pas. Alors que salat al-kusuf, il l'a tout le temps faite. Nous allons la décrire. Donc, tout d'abord, quelles sont les preuves de cette prière-là? Les preuves, d'abord, sont dans le Coran. Wa sunna wal ijma'. Preuve du Coran, de la sunna et du consensus des savants. Dans Surat Fussilat, verset 37, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa min ayatihi al-laylu wan-nahar. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour. Wa shamsu wal-qamar. Le soleil et la lune. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari. Rappelez-vous, ce verset-là, nous l'avons vu dans les 3 fondements. Ne vous prosternez pas pour la lune ou pour le soleil qui ont été créés. Alladhi khalaqahunna Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Ne vous prosternez pas pour le soleil ou la lune qui ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun. Si vous êtes les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu. Si vous adoriez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, hadith de la sunna. Hadith Abi Mas'ud al-Ansari qui dit Kasafati Shams, c'est-à-dire qu'il y a eu une éclipse solaire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yawma mata ibnuhu Ibrahim, le jour où son fils Ibrahim, rappelez-vous dans Sira al-Nabawiyya, nous avons évoqué les enfants qu'a eu Ibrahim. Donc il a eu 3 garçons et 4 filles. Et que les garçons sont tous nés en bas âge. Parmi eux, Ibrahim, qui est mort. Alors, les gens ont dit, Kusifat Shams, c'est-à-dire le soleil s'est éclipsé à cause de la mort d'Ibrahim, c'est-à-dire son fils. Le prophète sallam, lorsqu'il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Inna shamsa wal qamar. Le soleil et la lune ne s'éclipsent pas à cause de la mort d'un tel parmi les gens. Par contre, ce sont 2 versets ou 2 signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous les voyez, faqoumu fasallu. Levez-vous et priez. Hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc ça, c'est une preuve que lorsque tu vois l'éclipse solaire ou lunaire, tu dois te lever et aller faire la prière. Je ne sais pas si en France, vous avez déjà eu l'occasion de le faire. Ici, en Arabie Saoudite, j'ai eu l'occasion d'assister à Salat de l'éclipse. Et il y en a une qui a eu lieu il n'y a pas trop longtemps, mais elle était tard. Elle était tard et le problème, c'est qu'elle n'était pas faite dans les mosquées du quartier. Elle était faite juste au Masjid al-Nabawi, Masjid Quba, Masjid Shuhada, Masjid al-Miqat. Et elle était très tard le soir. Elle était à 23h et quelques. Mais une fois, j'ai pu assister à la prière de l'éclipse. À savoir, c'est une prière qui est très très longue, masha'Allah. C'est une prière à la durée, je crois, plus de 1 heure. Comme ça, en position debout,
c'est pas évident. Donc là, et je vais vous la décrire comment elle a été faite, la prière de l'éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire. Donc Aïcha, comme il a cité l'auteur ici, hadith Aïcha. Donc elle a évoqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette salat. Jahara fi salat, c'est-à-dire qu'il a récité à voix haute. Al-kusuf bi qira'a. Fasalla 4 rak'at. 4 rak'at fi rak'atayn. Donc il a fait 4 ruku' dans 2 unités de prière. Wa 4 sajadat. 4 prosternations. Donc nous allons voir la description de 2 unités de prière. Muttafaqun alayh. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari wa Muslim. Comment faire salat al-kusuf? Tu te mets en position debout comme pour n'importe quelle prière. Allahu Akbar, takbirat al-ihram. Et là, tu récites surat al-Fatiha. Donc là, si tu l'as fait derrière l'imam, il récite surat al-Fatiha. Et il va réciter une très longue surat. Dans surat al-Kusuf, il a lu surat al-Baqarah. Donc tu lis généralement une surat qui est très très longue. Ensuite, tu te prosternes, tu t'inclines à ruku'. Un ruku' qui est très long. Ça peut durer presque 10 minutes, voire plus. Très long. Ensuite, tu te remets de ton ruku' et tu vas réciter une deuxième fois le Fatiha avec une sourate un peu plus courte, mais qui est très longue aussi, mais un peu plus courte que la première fois. Et là, lorsque tu as fini, tu refais un deuxième ruku'. Très long, mais moins long que le premier. Tu te relèves et là, tu vas te prosterner. Donc, tu as récité le Fatiha 2 fois, 2 sourates et tu as fait 2 ruku'. Et tu vas te prosterner, tu fais 2 prosternations. Tu as fini, tu te relèves pour une deuxième unité de prière. Donc, la deuxième raka'a. Et là, pareil, tu as récité une Fatiha, une surah qui est assez longue, mais moins longue que les 2 premières. Et tu vas faire un ruku', une inclinaison. L'inclinaison moins longue que le premier et le deuxième. Tu te relèves. Tu relis encore une sourate avec le Fatiha, une 4e fois. Moins longue la sourate que la première, deuxième et troisième. Et tu fais une 4e inclinaison. Moins longue que les 3 premières. Tu te relèves et là tu fais 2 sajda, 2 prosternations. Tashahhud wa tusallim. Donc là il n'y a pas d'adhan, pas d'iqama, rien. Là donc la description, tu fais 4 ruku' en tout. 4 fois tu récites le Fatiha qui est une surah. Et 4 sajda, 4 prosternations dans 2 unités de prière. Voilà la description complète. Et les savants sont unanimes à dire que la deuxième unité de prière doit être plus courte. Tous les recours de la fin doivent être plus courts. Les récitations doivent être plus courtes que la première unité de prière. Donc ça, toute la description que je vous l'ai faite, elle est dans le hadith Ibn Abbas, qui dit le soleil s'est éclipsé au temps du prophète sallam. Fasalla, donc il a prié. Faqama, donc position debout, très longue. Tawilan, presque l'équivalent d'une récitation de Surat al-Baqarah. Ensuite, inclinaison très longue. Ensuite, il s'est remis debout de façon très longue. Donc Surat et Fatiha, mais un peu moins que le premier. Ensuite, un ruku' très long, mais moins long que le premier. Ensuite, il s'est prosterné 2 fois et il s'est relevé pour la deuxième rak'at. Et il a refait la même chose avec à chaque fois moins long. Donc, hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc, la description, elle est faite dans le hadith d'Ibn Abbas. Voilà concernant Salat al-Kusuf. Donc, la description, ou al-Khusuf. Donc là, je ne sais pas si on aura le temps pour Salat al-Istisqa, mais nous allons au moins faire Salat al-Witr. Et après, nous répondrons à quelques questions. Nico, je sais que tu es parmi nous. Si tu as des questions ou les auditeurs ont des questions, tu me les envoies par écrit. Inch'Allah, je vais y répondre. Même si des gens ils ont des questions pendant le cours, je répondrai directement après le cours. Salat al-Witr. Donc là, maintenant, nous allons évoquer la deuxième prière en termes d'importance qui est fortement recommandée. Les Hanabila, soit ils évoquent al-Istisqa, comme dans Rawd al-Marbi' ou Z, ils disent l'istisqa, il est tout de suite après
la demande de la pluie, la prière de la demande de la pluie, elle est tout de suite derrière la prière de l'éclipse. Lui, Cheikh Saadi en l'occurrence, il l'a évoqué en troisième position. Pour lui, c'est l'éclipse la plus importante car le prophète sallam, il l'a jamais délaissé. Lorsqu'elle est arrivée, il l'a faite. Le witr, il l'a jamais délaissé le prophète sallam, ni en étant résident, ni en étant en voyage. Ensuite, juste après, al-istisqa, la demande de la pluie. Mais il y en a certains qui disent aussi avant le witr, donc je vous donne l'ordre. L'éclipse, la plus importante parmi les prières surrogatoires. Ensuite, la demande de la pluie, prière de la demande de la pluie. Ensuite, at-tarawih. Ensuite, al-witr. Dans Z, les Hanabila, ils évoquent cela. Et si Cheikh Saadi, dans Minhaj Shalikin, il évoque l'éclipse, al-witr et la prière de la demande de la pluie. Donc, il n'évoque pas les tarawih. En tout cas, elles sont toutes importantes et fortement recommandées. Le sunna mu'akkada, c'est une sunna qui est très fortement recommandée. Le prophète sallam ne l'a jamais délaissé, ni en étant résident, ni en étant en voyage. Wa hatha an-nas, il a recommandé, il a incité les gens à la faire. Et c'est quoi le minimum du witr? C'est une seule unité de prière. Rak'atun wahida. Wa aktharuhu, c'est quoi le plus? C'est 11 unités de prière. 11. Rak'at, t'en fait 10, plus une seule. Et son temps, c'est quand? Elle commence après Salat al-Isha jusqu'à l'adhan du Fajr. Tout ce temps-là, c'est un temps pour le witr. Le prophète il a dit « Aj'alu akhira salatikum » Faites de votre dernière prière, que votre dernière prière de la nuit soit le witr. C'est-à-dire, si tu te lèves le dernier temps de la nuit et tu fais qiyam al-layl, alors ne fais pas le witr après Salat al-Isha. Et lorsque tu te lèves 1 heure ou 10 minutes ou un quart d'heure, peu importe le temps, avant Salat al-Fajr, tu peux faire 2 unités de prière, 3, 4, 16, jusqu'à 8, 10, 12, 10 maximum. Et ensuite, tu fais une 11e unité. Et là, nous allons voir les différents types de witr. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, donc c'est un hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Man khafa an la yaquma min akhir al-layl. Celui qui a peur de ne pas se réveiller le dernier tiers de la nuit pour faire qiyam al-layl, la prière nocturne. Falyutir awwalu, c'est-à-dire que tu fais ton witr juste au début de salat, juste après salat al-isha. Donc hadith qui est rapporté par Muslim. Donc celui qui peut faire en la fin de la nuit, c'est mieux. Celui qui ne peut pas, alors il l'a fait juste après salat al-isha. Donc le witr, c'est une sunna très recommandée. L'imam Ahmed qui dit Man taraka al-witr amdan fahuwa rajulun su'. Celui qui délaisse le witr volontairement, c'est quelqu'un de mauvais. C'est une mauvaise personne. C'est-à-dire qu'il ne convient pas d'accepter son témoignage. Donc là, l'imam Ahmed, pour lui, ceux qui délaissent le witr, c'est une mauvaise personne et il ne convient pas d'accepter son témoignage, quelles que soient les circonstances. Donc le witr, c'est une seule rak'a, c'est le minimum. Mais le minimum parfait, adna al-kamal, c'est 3 rak'at. C'est ce qu'il avait l'habitude de prier le prophète sallam. 3, c'est le minimum. Sinon, il faisait qiyam al-layl. Le prophète sallam, il faisait 11 rak'at. Donc, tu fais 2 unités de prière, un teslim, ensuite, tu te lèves et tu fais encore une autre unité de prière et tu en as fait 3. Et tu as le droit de faire les 3. Donc, al-Hanabila, les savants, ils évoquent soit bil-fasl ou al-wasl. Al-wasl, c'est quoi? C'est que tu en fais 3, l'une à la suite de l'autre, d'affilée, avec un seul teslim et un seul tashahhud. Donc, tu fais pas comme le maghrib. Faut pas que le witr ressemble au maghrib. C'est-à-dire, après la deuxième unité, tu fais un tashahhud et tu te lèves. Non. Tu fais une raka'a, 2 et 3, avec un seul tashahhud à la fin et un seul teslim. Ça, c'est valable. Que tu fasses comme ça, 5, 7, 9 ou 11. Cela est tout à fait permis, comme l'ont dit les savants. Tu peux faire une unité de prière, tu peux en faire 3, soit avec 2 teslim, tu fais 2 rak'at, ensuite une toute seule avec un autre teslim, soit tu fais les 3 d'affilée, avec un seul tashahhud, un seul teslim. Et également valable pour les prières, pour le witr de 5 rak'at, 5 unités de prière. Tu fais les 5 d'affilée, qu'on appelle bil wasl.
5 unités de prière avec un seul tashahhud à la fin et un seul taslim. Ou les 7, ou 9, ou 11. C'est-à-dire que ce soit 3, 5, 7, 9, 11. Tu peux les faire soit d'une traite, avec un seul tashahhud et un seul taslim, cela est légiféré, soit mathna, mathna. C'est-à-dire comme le professeur il a dit, al-witr, mathna, salat al-layl, mathna, c'est-à-dire par paire. Tu fais par paire. Donc cela est mieux. Tu fais 2, 2, 2, 2, 2, jusqu'à 10, et la 11e, si tu décides de faire 5, tu fais 2, 2, et un 5e, 7, 2, 2, 2, et un 5, et ainsi de suite. Donc tu peux faire 2 rak'at à chaque fois avec tashahhud taslim, et tu fais toujours une à part. Que tu fasses une seule, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, ou 10. À chaque fois, tu fais par 2. Donc une fois, c'est une seule rak'at. Ensuite, si c'est 3, tu fais une fois une paire. 5, 2 fois 2 paires. 7, 3 fois 3 paires. Et 9, 4 fois. Et 5 paires. J'espère que c'est clair. Donc voilà. Donc le witr, donc comme je vous ai dit, 2 façons. Soit tout d'affilée avec un seul tashahhud et taslim, soit avec 2 rak'at à chaque fois. Le prophète il a dit, Man salla falyusalli mathna mathna. فإن أحس أن يصبح سجدة سجد سجدة فأوتر له ما صلى. Donc celui qui veut prendre la prière de la nuit, qu'il fasse 2 par paire. Et celui qui a peur que le temps arrive du fajr, etc., il n'a pas eu le temps de faire plusieurs prières, qu'il n'en fasse qu'une. Tu fais une seule unité de prière, yakfi. Donc son temps, il commence depuis Salat al-Isha jusqu'à la veine du Fajr. Comme le prophète il a dit, Aj'alu akhir salatikum bil-layli witra. Faites de votre dernière prière de la nuit le witr. Hadith qui est donc authentique, rapporté par le Bukhari wa Muslim. Donc voilà, concernant le Salat al-Witr. Donc je ne sais pas si ça fait peut-être un peu tard pour vous. Je voulais évoquer rapidement Salat al-Istisqa, la prière de la demande de la pluie, et les temps qui sont interdits, ou peut-être que nous allons l'évoquer la semaine prochaine, Inch'Allah, avec Salat al-Jama'a. Avec Salat al-Jama'a. Parce que là, ça va peut-être prendre un peu de temps. On est presque à 50 minutes. Donc je pense, Malish, nous allons mettre fin au cours pour ne pas vous retarder, sinon je vais prendre une demi-heure de plus. Et nous évoquerons cela la semaine prochaine, Inch'Allah. Et ensuite, il y aura le chapitre sur la prière en groupe qui est très, très, très important, où nous allons faire vraiment un rappel important concernant le fait de prier en groupe pour les hommes pubères, doués de raison, et qu'il y a un laxisme de la part de beaucoup de gens qui délaissent volontairement ou involontairement la prière à la mosquée et qui ne savent pas que c'est une obligation pour les hommes pubères, résidents, doués de raison, de prier à la mosquée et non chez soi. Et nous allons voir quel est le uquba, le châtiment de la personne qui délaisse volontairement la prière à la mosquée. Sallallahu ala Muhammad, ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et là, donc, nous allons répondre à quelques questions et ensuite nous mettrons fin au cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.